Afrique Sport, la matinale du mercredi, c'est parti et nous la débutons comme toujours en Afrique avec la CAN 2021. Le doute s'installe de plus en plus aujourd'hui sur le maintien de la date initiale de la compétition au Cameroun. Selon Victor Montegliani, vice-président de la FIFA, tous les matchs internationaux prévus cette année pourraient être annulés en raison de la pandémie mondiale. Si cette décision vient à être entérinée, la CAN 2021 sera également reportée. La Confédération africaine de football n'écarte plus aujourd'hui l'idée de reporter la compétition à cause d'un calendrier surchargé. L'été 2021 ou l'hiver 2022 sont aujourd'hui évoqués pour le déroulement de cette CAN 2021. De ces doutes autour de la CAN 2021, nous passons à une page noire, celle du décès de Noureddine Diwa. L'ex-avant-centre tunisien est mort alors qu'il était âgé de 83 ans. Le football tunisien perd un de ses illustres anciens. Cet attaquant fut l'un des meilleurs de l'histoire de son pays par sa puissance, sa qualité de dribble et son sens du but. Joueur emblématique du stade tunisien d'après l'indépendance, Diwa avait été un des premiers joueurs tunisiens à s'exporter en portant les couleurs de Limoges de 1962 à 1968. Par la suite, il termina sa carrière à l'Espérance de Tunis avant d'entamer une carrière d'entraîneur. Que son âme repose en paix. De la Tunisie, direction l'Algérie, selon le quotidien algérien Echorouk, cité par le média espagnol Sport, Djamel Belmadi a demandé à ses dirigeants de prendre contact avec le joueur du Racing Standard et de débuter les négociations pour qu'il puisse rejoindre l'équipe d'Algérie. Lucas Zidane, né à Marseille et formé au Real Madrid, a la double nationalité française et espagnole. Il a évolué dans les catégories de jeunes des sélections nationales tricolores. L'objectif de Belmadi avec ce gardien de 21 ans serait de rajeunir une équipe qui a compté jusque-là sur Raïs Bemboli et Azedine Douha, qui ont tous les deux 33 ans. De la situation de Lucas Zidane, nous passons à Sadio Mané, champion d'Europe en titre avec Liverpool et vice-champion d'Afrique avec le Sénégal. Sadio Mané empile les trophées depuis la saison dernière. La star africaine est presque même à la table de Lionel Messi, puisqu'il est avéré un candidat très sérieux au dernier Ballon d'Or France Football. Ceci faisant, il est courtisé, lié jusqu'en juin 2023 avec Liverpool. Sadio Mané a vu sa valeur marchande au minimum tripler depuis sa signature chez les Reds en 2016 en provenance de Southampton pour 41 millions d'euros. Les champions d'Europe en titre ne sont pas vendeurs, mais en cas de négociation, la valorisation actuelle du joueur est estimée autour des 150 millions d'euros. Parlant de transfert, le Sénégalais voudrait quitter Liverpool pour le Real Madrid. C'est le seul club qui le ferait bouger. Entre Zinedine Zidane et le joueur, l'intérêt est réciproque. Reste désormais à savoir comment Liverpool va apprécier tout cela. Et c'est cette information sur Sadio Mané qui met un terme à la partie Afrique de notre matinale. Nous voici dans la seconde partie et nous la débutons avec l'UEFA. La Confédération européenne a confirmé qu'elle voulait que les championnats domestiques s'achèvent le 3 août pour terminer les Coupes d'Europe dans la foulée. L'UEFA veut que les championnats nationaux s'achèvent le 3 août. La Confédération européenne veut ensuite terminer la Ligue des champions et la Ligue Europa pendant le mois d'août avec une finale de la Ligue des champions le samedi 29 août et une finale de la Ligue Europa le jeudi 27 août. Par ailleurs, le report de l'Euro féminin prévu en Angleterre entre le 7 juillet et le 1er août 2021 a été confirmé. Il se jouera en juillet 2022, le championnat d'Europe masculin étant lui aussi décalé d'un an en juillet 2021. Une solution envisageable puisque la Coupe du monde masculine 2022 doit avoir lieu du 21 novembre au 18 décembre. De la programmation mise en place par l'UEFA, nous filons aux Pays-Bas. Au cours d'une allocution, le Premier ministre hollandais a annoncé le prolongement de l'interdiction de tous les événements sous licence jusqu'au 1er septembre. Même à huis clos, les matchs de Eredivisie sont concernés par cette interdiction et ne pourront pas reprendre avant au mieux le 1er septembre, sachant qu'il reste encore 8 journées d'Eredivisie à disputer, les play-offs et la finale de Coupe des Pays-Bas. Difficile d'imaginer que la saison 2019-2020 pourra se terminer aux Pays-Bas sans football jusqu'au 1er septembre. La Fédération néerlandaise et la Ligue néerlandaise devraient rapidement trancher la question. Des Pays-Bas, direction l'Allemagne, le milieu de terrain des Bavarois, Corentin Tolisso, a été opéré après s'être blessé lors d'un entraînement sans opposition il y a 2 semaines. Si on connaissait la nature de la blessure, lui qui fut victime d'une déchirure des ligaments de la cheville gauche, il restait à connaître la durée d'absence du champion du monde 2018. Ce dernier sera absent durant 2 mois. C'est un coup dur pour Corentin, mais connaissant sa force de caractère et sa rage de vaincre, je suis convaincu qu'il reviendra encore plus fort, a notamment commenté son entraîneur. Dernier point de notre matinale et nous parlons de Serge Aurier. Tottenham a indiqué qu'il allait sermonner son défenseur ivoirien et son milieu de terrain français Moussa Sissoko
Pris en flagrant délit de non-respect des règles de distanciation sociale prises pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, les Spurs n'ont pas eu à chercher très loin pour constater l'indiscipline de leurs joueurs, puisque Aurier avait publié sur son compte Instagram une vidéo de son entraînement avec son coéquipier avant de l'effacer. Et c'est sur cette nouvelle que nous fermons notre matinale de ce mercredi. Nous vous remercions de l'avoir suivi et vous donnons rendez-vous demain sur Afrique Sport, tout en vous invitant à vous abonner pour ne rien manquer du football mondial. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.